Bonjour et bienvenue à cette vidéo, déjà la 9e dans notre série sur Jean 3 verset 16. Ce verset qui est comme le noyau de l'évangile, qui est comme un condensé et un résumé de cette bonne nouvelle à laquelle nous avons cru comme enfants de Dieu, comme rachetés, et où nous espérons que même ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ vont être convaincus par la puissance de la parole même pour se repentir et accepter ce don inexprimable dont on a lu, et je vais encore le relire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je voudrais dans cette 9e vidéo parler du fait que ça dit qui croit en lui, quiconque croit en lui. On a déjà vu la dernière fois quiconque, que tout le monde est concerné. Maintenant, tout le monde est concerné par quoi? Par le fait de croire en lui. Il y a là deux éléments. Croire en lui. Croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la pleine conviction et la confiance de ce que Dieu dit est vrai, de ce que Christ est vrai, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Fils unique de Dieu, venu dans ce monde, venu sur cette terre, dans cette création, pour l'homme qui avait été créé justement par lui, mais qui s'est détourné de lui. Croire, ça veut dire croire la vérité, la véracité de tout ce que Dieu déclare dans la parole concernant lui-même, concernant notre état de pécheur perdu et concernant le seul chemin de salut. Si nous regardons un instant, croire en Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit ce qu'il dit et qu'on croit ce qu'il dit sur lui-même, qu'on croit ce qu'il est. Lui, il est le Dieu suprême et saint. Et tout ce qu'il dit est vrai. Et nous pouvons seulement comprendre que, quelle que soit l'échelle que nous voulons construire pour arriver au ciel, ou quelle que soit la hauteur de la tour de Babel ou autre, la tour d'Eiffel ou je ne sais pas quelle tour qui existe dans le monde, même si la tour un jour peut atteindre 1000 ou 2000 mètres, nous savons que nous n'allons jamais de cette façon atteindre Dieu. Ce n'est pas en faisant nos efforts, mais par la foi. Croire veut dire accepter la vérité et la véracité de tout ce que la Bible dit concernant Dieu, concernant notre état, homme misérable que je suis, souillé par le péché. Je dois accepter cela, mais je peux et je dois aussi accepter que le Dieu qui m'avait créé et que moi j'ai insulté par mes péchés, dans sa grâce et dans son immense amour, il a donné le seul chemin de salut. J'accepte cela avec joie. Et ce seul chemin de salut, ce n'est pas le fait de se tourner vers telle ou telle ville sainte et sacrée, ni vers Jérusalem, ni vers Rome, ni vers la Mecque ou je ne sais pas vers quoi. Pas se tourner vers un homme quelconque, qu'il soit prêtre, pasteur, imam, sacrificateur ou je ne sais pas quoi, gourou. Tout cela ne peut pas être la solution. Il faut croire à Dieu, croire Dieu, tout ce qu'il dit, croire en Christ. D'abord, c'est la foi, et ça met l'accent sur une chose, c'est que je ne peux jamais, par mes propres œuvres, par mes propres efforts, être justifié, être rendu plus agréable devant Dieu. Un criminel devant le tribunal n'est pas condamné pour les milliers de personnes qu'il a laissées en vie, mais pour la seule personne qu'il a tuée. Est-ce que vous croyez qu'un juste juge peut être satisfait par cet argument quand le meurtrier dit « Monsieur,
le juge, vous avez raison, j'ai tué mon voisin. Mais sachez que quand même, les autres 130 000 personnes qui vivent dans ma ville, je les ai laissées en vie. Vous voyez que je suis quand même un homme de qualité morale acceptable? Non. Non, 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 non. Et ce n'est pas en laissant en vie les autres qu'il peut effacer le meurtre qu'il a commis. Et ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres, souvent même des bonnes œuvres, bons à mes regards, à mes yeux, que je peux effacer les crimes, les offenses, les insultes que j'ai causées au Dieu très saint, à son Fils, à sa parole, et même à mes prochains qui sont autour de moi. Je dois, comme la Bible le montre, me repentir. Je dois comprendre mon état, si je peux le dire ainsi, de putréfaction morale devant Dieu, de corruption devant Dieu, de mort dans mes péchés devant Dieu. Et je dois comprendre que, étant mort, je ne peux pas me ressusciter moi-même. Étant coupable, je ne peux pas enlever ma culpabilité moi-même. Étant corrompu, je ne peux pas m'améliorer moi-même. Je dois comprendre cela. Je dois comprendre que la solution doit venir d'ailleurs. Et cette solution est venue de Dieu et lui est même la seule source qui pouvait donner la solution acceptable à ses propres yeux. Parce que quand nous viendrons devant le tribunal de Dieu, devant son trône, nous ne serons pas jugés selon nos normes, pas selon mes normes, pas selon vos normes, pas selon les normes d'une religion quelconque ou d'une société quelconque. Nous serons jugés justement selon les normes de la sainte et juste exigence de Dieu. Du même Dieu qui siégera alors dans la personne même de son Fils, ce grand trône blanc où chacun paraîtra dont les péchés n'ont pas été pardonnés parce qu'il a refusé le pardon des péchés. C'est Christ qui siégera là-bas. Alors, juste pour nous rappeler, croire veut accepter qui est Dieu, qui je suis et quel est le seul chemin de salut. Pas mes efforts, mais comprendre que mes œuvres vont seulement agrandir ma culpabilité, qu'il fallait une initiative venant de Dieu. Il faut croire à cela. Et cette initiative, c'est justement ce que ce verset nous révèle. C'est ce don de son Fils unique, son Fils bien-aimé, un don par pur amour divin. Qui pourrait comprendre cela? Merci à Dieu. Gloire lui soit rendue pour son don. Ah oui, je veux bien croire. Croire ce message, croire en ce don. Croire en son Fils unique. Ah oui. Il y a de multiples gourous, prophètes, soi-disant prophètes évidemment, depuis des siècles. Il est évident qu'avec la Bible en main, nous avons la révélation complète de Dieu. Tout un chacun qui est venu, que ce soit dans l'an 600 quelque ou dans l'an 2000 après Jésus-Christ, pour dire qu'il a reçu une révélation de Dieu, est un rêveur ou un menteur. Parce que Colossiens 1, verset 25 et suivant, ça dit clairement que l'apôtre Paul a reçu la tâche de compléter la parole de Dieu. Compléter veut dire complète. Rendre complet. Alors, il n'y avait plus rien à ajouter. Et Apocalypse 22 dit aussi avec clarté qu'il ne faut rien en enlever de cette parole de Dieu et rien y ajouter. Bref, nous pouvons savoir avec certitude que, ayant la Bible en main, nous avons tout. Et quel est le sujet principal? Et oui, le grand sujet même, primordial de la Bible, c'est le Fils unique de Dieu. Le seul chemin de salut. Lui-même l'a dit, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Ça veut dire tout simplement, il est impossible d'aller auprès de Dieu par un autre chemin. Ah oui, de nos jours, tant des gens qui se disent chrétiens que beaucoup de gens
qui se disent illuminés dans beaucoup de religions disent que Dieu est comme au sommet d'une montagne et il y a beaucoup de sentiers qui montent et quand tu montes de ce côté tu ne vois même pas les autres sentiers mais tous les sentiers montent vers le ciel et vers Dieu. C'est du non-sens, tu ne trouves pas ça dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas une montagne, il siège au ciel et il a donné un seul chemin du salut. Je suis, dit Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et à plusieurs reprises même, le ciel, les cieux se sont ouverts. Et la voix de Dieu le Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. S'il y a quelqu'un qui se dit être prophète, ça veut dire qu'il transmet un message d'un Dieu quelconque. Qui est plus important? Le canal ou le message? Évidemment le message et surtout la source du message. Maintenant, ce qui est clair, c'est que la Bible dit que Christ est la parole de Dieu. Qui est plus important? Un prophète ou la parole de Dieu? Évidemment, la parole. Évidemment, la parole, pas une parole, la parole. Ça exclut toute autre parole. Le chemin, ça exclut tout autre chemin. La vérité, pas une vérité, pas une partie de la vérité, pas une vérité temporaire comme nous en avons aujourd'hui. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain. Non, Dieu est inchangeable et éternel. Et il ne ment pas. Il est celui qui ne ment jamais. Ce qu'il a dit dans son livre sacré, la Bible, c'est la vérité. Et Christ dit aussi, je suis la vie. Et la Bible témoigne qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Donc, nous comprenons par là, dans ce verset, qu'il faut croire, non pas faire des œuvres pour être sauvé, mais croire en Christ pour être sauvé. Quand on a cru, on fera les œuvres par pure reconnaissance, et pas par ses propres efforts, mais par le Saint-Esprit qui vient habiter dans chaque croyant. N'est-ce pas? Et nous pouvons nous en réjouir. Et il faut croire en lui. Nous ne croyons pas à une doctrine. Nous ne croyons pas à une personne. Nous croyons au Fils de Dieu, dont l'apôtre Paul s'exclame en disant « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quel bonheur de pouvoir croire non pas à des commandements, non pas à des choses à observer religieusement et minutieusement. Ah non, nous croyons comme enfants de Dieu, comme rachetés. Nous croyons en une personne qui est mort pour nous, mais qui est vivant à jamais. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Le don unique et inexprimable de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour son don. Gloire au Fils unique de Dieu, qui a voulu se donner en sacrifice pour moi, pour vous, pour toi, comme racheté. Et pour toi, qui ne crois pas encore personnellement en Jésus-Christ, je t'exhorte à ne pas jouer avec cette question si sérieuse. Es-tu réconcilié avec Dieu? Fais-toi réconcilier avec Dieu. Prends soin qu'il y ait la paix entre toi et ton Dieu créateur. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, tu peux encore venir avec repentance, croire en Christ et être sauvé pour toute éternité. Repentance, ça veut dire se condamner, se juger à la lumière de Dieu, avoir un deuil du cœur, les profonds remords du cœur, la tristesse d'avoir insulté Dieu et implorer sa miséricorde en reconnaissant ses péchés. Et Dieu dit, si tu crois en mon Fils unique, tu ne périras pas, mais tu as la vie éternelle. Quelle promesse! J'espère que ce sera encore aujourd'hui le cas pour vous, qui jusque-là êtes ennemis de Dieu et non pas son enfant. Moi, ayant été ennemi de Dieu, mais maintenant enfant de Dieu, je peux vous dire, c'est merveilleux. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Ce sort éternel, cette félicité éternelle qui a déjà commencé sur la terre, mais qui aura son comble au ciel quand nous y serons bientôt.
Je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons un peu méditer sur la question que veut dire périr et que veut dire aussi cette certitude, cette assurance que le croyant ne périra pas. Quelle joie que nous avons encore tant de leçons bénies dans la parole à découvrir. À la prochaine.